Journaux. Après les chevaux, faisons comme les oiseaux. Ils vivent d'air pur et d'eau fraîche et habitent dans les arbres. L'association Pic et Perche d'Arbois propose de les rejoindre en grimpant vers la cime des arbres. Explication tout de suite avec Benoît Grosjean. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association a été créée en 2006. Grimper dans les arbres, quelle drôle d'idée! Alors c'est une drôle d'idée qui vient pas de nous, elle a été créée il y a 20 ans par des animateurs nature et des élagueurs qui voulaient rapprocher le public et la nature. C'est pas une idée très nouvelle, elle a quelques milliers d'années quand même, de rapprocher le public et la nature. Donc c'est notre but de refaire découvrir les arbres qui sont nos voisins. Et comment amenez-vous justement le public à venir découvrir ce loisir ? Alors on essaie de l'inviter en fonction de ses particularités, de ses envies. On essaie de proposer des voyages d'exploration au plus proche des publics parce que c'est des techniques itinérantes donc qui permettent de nous rapprocher d'eux au maximum et de faire découvrir le patrimoine local dans lequel les personnes vivent. Quand vous dites itinérante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous respectez un peu plus l'arbre? Ça veut dire qu'on essaie de respecter l'arbre en essayant d'avoir des installations démontables qui restent 1 journée ou 2 journées maximales et puis qui sont entièrement étudiées pour le respect de cet arbre-là. C'est-à-dire, ce sont des matériaux spécifiques? Oui, c'est des techniques de cordes adaptées. Les ancrages évitent tout frottement et puis on essaie d'introduire aussi des notions d'éducation à l'environnement donc dans le cœur des séances pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus ce fonctionnement et puis la physiologie des arbres. Votre public, c'est un public de jeunes, mais pas seulement. Pas seulement, on a battu le record l'année dernière du plus vieux participant qui avait 87 ans, donc voilà, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Avez-vous un public particulier, hormis les jeunes et les gens de 87 ans? Alors on n'a pas de public particulier, l'idée c'était vraiment d'ouvrir à tout le monde. On met une priorité sur les personnes qui n'ont pas forcément accès à la pratique sportive ni au sentier de la découverte de la nature. Donc il s'agit des personnes en situation de handicap moteur, psychique ou psychologique et voilà toutes les personnes qu'on estime pouvoir aider ou apporter un petit plus dans leur quotidien. Comment ça se passe concrètement? On vient vous voir, vous avez combien de personnes à votre charge? Alors on a un intervenant pour 8 personnes, quand c'est des personnes valides. Après pour les personnes en situation de handicap, on essaie d'être plus. On essaie de mettre une intention particulière sur ces petits groupes pour favoriser le climat de découverte et puis de rencontre entre les gens et l'environnement. Et donc l'idée c'est de nous contacter, puis après on met en place un projet particulier. Voilà. Vous aussi, vous avez eu une récompense, vous avez été lauréat régional du concours Fais-nous rêver. Que représente pour vous cette distinction? Alors, c'est une distinction qui nous a permis d'avoir un regard extérieur sur notre pratique, de pouvoir disposer d'un recul aussi, et puis d'être confronté à d'autres porteurs de projets qui font également de très belles choses. C'est l'Agence pour l'éducation par le sport qui met en place ces projets qui permettent de fédérer des actions intéressantes en faveur de l'éducation par le sport. Vous travaillez seul? Non, on travaille avec les animaux, les arbres et beaucoup de collègues en fait qui sont une sorte de grande famille au niveau national, que sont les grimpeurs d'arbres, pour pouvoir échanger les techniques et puis sans cesse renouveler nos approches. Votre volonté, c'est de travailler uniquement en Franche-Comté ou vous comptez essaimer un petit peu? Alors partout? on a eu 9 ans d'activité, on va dire au travers de la France. L'idée c'est que tout arbre a besoin de racines, donc on essaie de trouver les nôtres actuellement et de nous recentrer sur le territoire franc-comtois au travers notamment de la communauté de communes d'Arbois pour pouvoir mettre en place d'autres types de projets. Eh bien, avis aux amateurs, donc allons-y, grimpons dans les arbres grâce à l'association Pic et Perche. Merci à vous. Merci. Et nous, vous proposons également de grimper dans les arbres parce que d'autres férus de la nature proposent de s'y nicher avec des cabanes perchées, un phénomène qui plaît puisqu'il y en aurait 2000 en France. Direction la Nièvre à la découverte de chambres d'hôtes conçues dans des nids tout confort. On va regarder ça. Xavier Malapert est cet oiseau rare. Sa première création, la voici, tout est penché sauf le sol. De quoi brouiller les repères des clients quelques instants. Un renversement de perspective à l'image de Xavier. Cet ancien graphiste a quitté une vie toute tracée il y a 2 ans pour assouvir son rêve de cabane, pas comme les autres. Depuis des années, ça me trotte dans la tête de quitter Paris et de venir habiter à la campagne et de faire un projet touristique que j'aime faire surtout.
je me suis dit, voilà, des chambres d'hôtes, c'est de la déco et c'est tout. Et bon, j'aime bien un peu de déco, mais j'aime bien les trucs très simples. Moi, j'aime concevoir, j'aime construire, j'aime faire. Donc je me suis dit, je vais faire des cabanes dans des arbres. Donc j'ai cherché un lieu pour et je suis tombé sur ce lieu magique. Et je me suis dit, voilà, c'est là. Coup de cœur pour une maison, mais aussi et surtout pour son écrin de verdure de 6 hectares. De quoi installer une autre cabane, sphérique celle-là. Voilà donc votre nid pour la nuit. Ce jour-là, c'est un couple de lionnes qui l'a réservé. Donc, votre petite terrasse pour dîner et votre petite chambrette. Ils sont venus en voisin pour un séjour en amoureux tout confort, suspendu à un peu plus de 5 mètres du sol. L'arbre ne bouge pas. Enfin, je veux dire, la structure ne bouge pas autour de l'arbre. Si, un petit peu. Tout est... Bah si je marche, là, je pense que vous devez sentir que ça bouge un peu. Pierre et Séverine, vous êtes là pour une occasion particulière? Pour mon anniversaire en fait. C'est une surprise. Donc, Jusqu'à une demi-heure, voilà. Elle ne savait pas qu'on allait là. je découvre cette cabane avec beaucoup de plaisir parce qu'elle est vraiment très très belle. Nous laissons nos 2 tourtereaux savourer la beauté des lieux pour retrouver Xavier, le créatif. Il planche sur un nouveau nid, plus grand avec 2 chambres et accessible aux personnes handicapées. Au départ, j'ai un flash, j'ai une idée, j'ai une envie de quelque chose. Donc là, je me fais un petit croquis vite fait. Et après, là, je me dis, bon, bah, c'est bien le croquis, d'accord, mais comment on fait? La sphère, par exemple, je me suis dessiné ça en 3 secondes. Après, pendant 3 jours, j'ai pas dormi en me disant, mais je vais jamais pouvoir faire ça. Pour concrétiser ses projets les plus fous, Xavier peut compter sur 3 complices, charpentiers et arboriculteurs. Chaque cabane est un petit bijou de conception, car elle doit tenir sur des arbres en mouvement. Des mois de calcul et de construction sont nécessaires. Et donc tu vas être là, il va falloir qu'on lève d'abord le mur comme ça, 3 mètres de haut. Qu'on coulisse. Qu'on le mène là-haut. Que tu arrives là-haut, et là-haut il n'y a plus rien, quoi, si tu veux. Donc faut qu'on arrive à le tenir, machin. L'assurer sur le fond. Voilà, peut-être il y aura un mec dans l'arbre qui retiendra un peu. Déjà le défi technique et intellectuel, évidemment ça motive. Après, voilà, nous on aime notre métier, on nous propose un projet super original. Faudrait vraiment être idiot pour dire non et baisser les bras dès le début, quoi. Sinon on s'accroche, on va jusqu'au bout, même si ça paraît un peu fou, un peu dur, tant pis, on va réfléchir, et puis voilà. Les 3 compères l'avouent bien volontiers, pour suivre Xavier, il faut être aussi perché que lui. Un état d'esprit que toute l'équipe souhaite faire découvrir au plus grand nombre. Je vais me faire une petite figure de proue, je ne sais pas comment. La particularité des cabanes de Xavier, c'est de miser sur l'accueil et le confort de l'accueil. Il y a beaucoup de cabanes dans lesquelles vous allez payer assez cher pour finalement faire du camping, et qui se remplissent néanmoins à toute période de l'année. Vous pouvez faire un jour de l'an à 10 degrés, vous trouverez toujours des gens pour le faire. Ici, c'est vraiment différent. On est sur des nids perchés réellement, avec un confort d'utilisation qui va permettre aux gens de vraiment apprécier ce milieu arboré.